Salut à tous, c'est Martin et aujourd'hui je vous partage une vidéo qu'on a fait avec Harold Gardas. On a discuté ensemble de comment créer des vidéos qui vont développer votre business en parlant des vidéos pour les réseaux sociaux et en allant jusqu'au spot TV. On a parlé aussi de l'utilisation de LinkedIn pour le e-commerce et Harold nous a partagé plein de conseils pour créer des vidéos à succès. Et ceci peu importe le niveau de développement de votre entreprise car tout le monde peut faire de la vidéo. Il y a des solutions pour tous les budgets. Harold, c'est le cofondateur et CEO de Com. Et Com, c'est des millions et encore des millions de vues pour leurs clients. Harold nous a expliqué comment développer son business en utilisant la vidéo. Et allez, c'est parti. Comment vas-tu, Harold? C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Eh ben moi aussi Martin, hyper content. On a eu du mal à savoir, mais c'est bon, on y arrive. C'est cool. Beaucoup de mal. Je pense qu'on avait prévu cette vidéo-là avec toi il y a au moins 3 4 mois. Mais je Ouais, pense qu'on a fait que de push et c'était bien. C'était la bonne décision. absolument. Et puis là, t'as vu, en plus, je t'ai sorti le beau décor de Oh, chez ah Com là, non, mais là, Media, donc c'est tu cool. me fais super plaisir là. Tu me gâtes, tu me gâtes. Ça fait plaisir. C'est pour toi, Martin. Ouais, top. En tout cas, merci beaucoup de faire cette vidéo-là avec nous, Harold. C'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, nous donner un petit peu de ton background et ce que tu fais aujourd'hui? Carrément, et ben écoute, donc je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, je suis le fondateur et CEO de l'agence vidéo Com et du média Comedia qu'on voit juste derrière, dont je vais parler peut-être un petit peu après. J'ai un parcours plutôt classique en école de commerce en 5 ans, dans lequel j'ai fait pas mal de choses et j'étais pas forcément le plus studieux, on va dire. Donc j'ai compensé par d'autres petits projets annexes qui ont commencé à me donner un peu l'envie d'entreprendre. Donc avec le démarrage d'une marque de fringues, etc. Puis jusqu'à une première entreprise que j'ai revendue qui a bien fonctionné. Et ensuite plein de nouveaux échecs entrepreneuriaux jusqu'à Com aujourd'hui pour aller assez vite. Où Com, donc on est une agence qui a 3 ans, on a un peu plus de 35 et on s'occupe de créer des contenus un peu à 360 pour plein de nos clients, que ce soit des clients, tu vois, des NVB, des startups, des grands groupes. Et on a une diversité de choses qu'on propose qui est assez variée, de la photo, du marketing d'influence, des spots télé, etc. Donc qui fait qu'on a pas mal de projets sur lesquels on nous fait intervenir. Trop cool. Et ben, en tout cas, bravo. C'est vrai que j'ai vu pas mal de vos vidéos, pas mal de vos spots publicitaires et c'est vrai que c'est quand même bien stylé. C'est cool, C'est ça quand fait même bien, plaisir. bien cool. Et pour moi qui aime bien la vidéo, c'est vrai que je peux que dire franchement un grand bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment cool. C'est Du coup, adorable. la première question que j'avais pour toi, Harold, aujourd'hui, c'est pourquoi faire de la publicité en vidéo? Je pense que tout le monde a un peu, tu vois, ce feeling que c'est mieux, ce feeling que ça marche bien, et disons que ça s'est bien développé ces dernières années. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Toi qui es tous les jours dedans, est-ce que vraiment ça marche beaucoup mieux? Et aussi surtout, pour quel type d'entreprise? Et par quel type, je veux dire, par quelle taille? Est-ce que ça marche bien pour des startups, pour des grands groupes? Toi qui bosses un petit peu avec Mhm. avec un petit peu tout le spectre, tu vois, de taille d'entreprise possible. Quel est ton retour d'expérience par rapport à ça? Pour qui ça marche mieux? Est-ce que ça marche mieux? Ça fait plein de questions, Ouais, mais c'est t'inquiète, un petit peu pour comprendre le contexte global. carrément, bah, écoute, je réponds de manière un peu décousue, mais ça y répondra répondre à toutes tes questions. Je pense que de communiquer de manière générale, ça veut pas dire faire soit que de la vidéo, soit que de la photo, soit que d'autres choses. C'est vraiment le principe de diversification. Je pense que dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, diversifier, c'est toujours bien. Il faut pas mettre les œufs dans les mêmes paniers. Et donc, en fait, une bonne campagne vidéo, c'est une campagne qui s'accompagne avec plein d'autres choses à côté, et la photo aussi. Est-ce que la vidéo fonctionne? Oui. Pourquoi est-ce que je peux te dire oui? Parce qu'on a plein de clients avec lesquels il y a des vraies retombées, ce qu'on appelle le ROI, où tu vois que si tu vas tracer par exemple le nombre de ventes que tu vas faire de ton produit après avoir fait un spot télé ou un spot digital, bah, tu vas tout de suite voir des pics et vraiment un effet un peu immédiat de ta campagne sur tes résultats, par exemple de vente de produits. Et un autre champ de réponse que je peux te donner, c'est celle de Com. Donc Com, on a 3 ans, on a une belle croissance organique, on n'a jamais levé de fonds, etc. Et on n'a pas de commerciaux chez Com. Donc c'est-à-dire que 100% du business qu'on arrive à avoir, c'est grâce à de la demande entrante. Et comment est-ce qu'on a ces demandes entrantes? En fait, c'est en communiquant en vidéo sur nous. Donc en fait, on voulait, moi, mon credo, c'était de me dire, plutôt que de dire qu'on fait très bien des vidéos, faisons-le pour nous et montrons ce qu'on sait faire pour nous. Ça donnera envie aux gens de passer par nous pour faire leur production. Et c'est ce qu'on continue à faire 3 ans après. Et donc là, on va faire 5 millions de chiffre d'affaires. Ça marche bien, on grossit bien. Et tout ça avec de l'inbound marketing, de par la communication qu'on crée autour de nous. Donc c'est un peu ça prouve par ce qu'on fait pour nous que ce qu'on propose fonctionne bien, quoi. Trop cool. Effectivement, c'est bien de faire ce que vous prêchez pour vous. C'est quand même, c'est quand même un bon moyen de prouver que ce que vous savez, ce que vous faites. Donc vraiment Bah bravo grave. pour ça.
Et Ah, du coup, c'est un cool. petit peu pour les tailles d'entreprise, tu vois, qui peuvent en bénéficier le plus. Si on a besoin d'être un gros groupe, une grosse boîte pour pouvoir, tu vois, faire des vidéos ultra bien prodées, ultra bien stylées, etc. Ou est-ce que même des entrepreneurs qui démarrent, des startups, peuvent toujours vraiment bénéficier, tu vois, de campagnes vidéo bien stylées. Bah, franchement, c'est aussi un des credos sur lesquels on s'est mis avec Home, c'était de se dire qu'on s'adaptait à tous les budgets. Donc nos offres, elles commencent à partir de 1000 euros, ce qui est quand même relativement abordable pour des contenus très quali, jusqu'à après des spots télé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais donc la réponse, c'est oui. Tu peux avoir accès, même en tant qu'entrepreneur ou jeune startup, à du contenu pro à partir de 1000 euros. Le versant de ça, c'est qu'en fait, on demande à ce que tu co-construises la vidéo avec nous. Donc, tu vois, typiquement, si tu as besoin de figurants de lieu, bah, ça va être chez toi. Tu vas démerder pour trouver tes potes qui vont faire office de figurants. Et ça te permet en fait de réduire la pocket, tu vois, et de continuer à conserver le contenu qualitatif que tu peux avoir. Donc, ça, tu l'as. Et puis, indépendamment de passer par une agence comme Com ou comme d'autres, je pense que demain, quand tu es un entrepreneur, tu as 1000 moyens de pouvoir communiquer sur toi, sur ton produit, un peu en mode ce qu'on dit bootstrap, vraiment un peu à la mano, parce que t'as moyen d'avoir maintenant des caméras qui se font cette taille, qui ont une qualité exceptionnelle. Maintenant, tu as YouTube qui est une plateforme sur laquelle tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux devenir astronaute, je suis sûr, en regardant juste des cours sur YouTube. Enfin, tu as vraiment un accès à un open source d'informations qualitatives qui te permet de pouvoir te débrouiller. Donc, je pense que le frein ne peut plus être que financier en se disant ah mais j'ai pas l'argent donc je peux pas, plus qu'une envie et une déterre à le faire. Et puis c'est comme tout, quand tu as moins d'argent, tu dois compenser par plus de temps à investir au niveau de ton taf, et donc c'est toujours un peu cet équilibre qu'il faut trouver. Donc la réponse est oui, tout le monde peut faire de la vidéo pro maintenant. Ok, trop cool comme ça, au moins c'est clair. Tous ceux qui se posaient des questions ou qui essaient de se trouver des excuses, là au moins, grâce à ton retour Faut y aller. d'expérience, on sait qu'il faut y aller, donc parfait. On reviendra justement sur le process de co-création, je trouve super intéressant, tu nous en diras un petit peu plus après. Je veux te demander avant, c'est une fois qu'on a la vidéo, ok, c'est cool, soit on est passé par com, soit on l'a fait, soit on l'a fait tout seul, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, genre, quelles peuvent être les différentes plateformes de distribution, comment ça marche pour avoir vraiment beaucoup de vues sur les différentes plateformes. Quelle est un petit peu ton expérience par rapport à ça? Bah, tu soulèves un point qui est hyper important, c'est qu'en fait, la qualité de ta vidéo, c'est une chose, mais en fait, c'est quasiment le moins important, entre guillemets. Ce qui est au moins aussi important, c'est la manière dont tu vas le diffuser. Si demain tu vends, je te dis n'importe quoi, tu vends des couches pour bébé et que tu les vends sur TikTok, tout de suite tu as une incohérence. TikTok, c'est plutôt une audience qui est très jeune. Toi, tu veux t'adresser à plutôt des personnes de 30-35 ans. Tu auras tout de suite une incohérence au niveau de ta plateforme de diffusion. Donc, il faut vraiment commencer par penser stratégie avant de commencer à penser production de vidéo. Donc, en fait, au démarrage, il faut se dire, ok, quels sont les canaux sur lesquels j'ai envie de diffuser, et c'est pas juste parce que j'ai vu quelqu'un de cool que je vais aller sur ce réseau, c'est vraiment la logique, tu vois, de persona. Tu as des gens qui sont sur des réseaux, qui sont plus ou moins sensibles à des choses, et c'est en fonction de ça que tu dois choisir ces réseaux. Et ensuite, tu as des paramètres et des codes à respecter dans tes contenus. Donc j'enlève encore une fois le côté prod très qualitatif. Tout ce qui est à côté, c'est est-ce que les vidéos doivent être longues ou pas, parce que tu as des réseaux sur lesquels tu peux te permettre un peu plus de longueur et d'autres sur lesquels tu dois être hyper sharp et hyper court. Tu as le principe de scroll stopper qu'on connaît peut-être tous, mais qui est les 2 premières secondes qui sont totalement majeures parce qu'on est dans un contexte où tout le monde binge-watch de tout, regarde en masse des choses. Donc pour pouvoir faire la différence, tu as intérêt à être très sharp au démarrage, ce qu'on appelle le scroll stopper, et c'est extrêmement important de le bosser. En fait, si tu arrives à accrocher quelqu'un sur ton scroll stopper, tu as 80% du taf qui est fait. Donc ça, c'est vraiment un déterminant qui est majeur. Et ça fait déjà pas mal de paramètres. Et oui, et non, peut-être le dernier point, c'est que de la vidéo qualitative, oui, mais pas forcément que, parce que tu vois, sur TikTok, on recommande, nous, personnellement, d'avoir un mix de contenu qualitatif, parce que ça fait office de notoriété, de légitimité, c'est très bien, mais c'est pas les contenus qui performeront le mieux sur TikTok, par exemple. Sur TikTok, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Donc, ce qu'on recommande à nos clients, c'est vraiment de filmer avec des téléphones, un peu à l'arrache, de manière assez authentique et spontanée, et c'est ça qui va faire que ça performe mieux. Donc, il faut vraiment comprendre les codes, s'intéresser, se renseigner là-dessus avant de se lancer sur la production dans le dur, quoi. Ok. Et c'est cool, tu nous as déjà partagé pas mal de différents codes sur les différentes plateformes. Tu pourrais nous donner des codes pour les spots télé? Ça, je pense que c'est quelque chose dont il n'y a pas grand monde qui parle. Et comme vous en Ouais. faites pas mal, ça pourrait être super intéressant d'avoir ton expérience. Bah grave, écoute, les spots télé, le premier point qu'il faut se dire, c'est qu'à l'inverse de tous les réseaux digitaux sur lesquels tu peux aller, ou a priori quelqu'un qui est sur son téléphone reste sur son téléphone et regarde la vidéo, bah à la télé, tu as souvent des moments, enfin, tu as la grande majorité des gens qui vont se barrer pour pouvoir vider le lave-vaisselle, qui vont faire autre chose, qui vont regarder leur téléphone. Et donc en fait, l'attention, elle est extrêmement importante de la porter sur l'audio qui est majeur, parce qu'il faut imaginer qu'un spot ne peut
potentiellement ne pas être vu, donc il va être écouté. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment travailler davantage l'audio et ce qu'on aura envie de dire, plus que tu vois la qualité de la vidéo. Alors les deux c'est le mieux, on s'entend, mais il faut essayer vraiment de compenser, de bien travailler cette partie. Ensuite c'est d'être extrêmement court. De toute façon ça coûte très cher pour les entreprises, donc en règle générale la moyenne c'est des spots qui sont aux alentours de 20 secondes, entre 15 et 20 secondes. Donc il faut pouvoir faire passer beaucoup de messages, être très très bon dans le résumé de ce que tu as envie de dire, parce que souvent nos clients nous disent oh bah j'ai envie de dire ça, regardez on fait ci, on fait ça, il faut absolument tout mettre. Et nous ce qu'on leur dit c'est que justement il faut mettre le moins de choses possible, il faut accrocher les gens avec un ou deux forces de ton produit ou de ton service pour qu'ensuite les gens aient envie d'aller sur le site et là aient un max d'informations qui vont leur permettre de passer de prospect à client. Mais donc voilà, faut être hyper sélectif et surtout essayer de faire la diff. Et moi j'estime, et Com, c'est vraiment ce sur quoi on a fondé Com, c'est que l'humour ça a vraiment un levier héroïste hyper important. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps le faire, mais quand tu peux accrocher avec un truc qui fait sourire, bah en règle générale c'est quelque chose qui fonctionne bien. T'as ça et t'as aussi le côté très émotif, de faire pleurer ou de faire sourire ou rigoler. C'est un moyen assez efficace de pouvoir convertir. Donc voilà, plein de choses, mais c'est hyper intéressant. Tu m'étonnes, c'est super intéressant. Je sais que vous êtes très fort sur LinkedIn aussi. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment est-ce que dans un contexte de e-commerce, on peut utiliser des vidéos LinkedIn pour faire grossir son activité? Alors effectivement, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle il y a une explosion. Comme toutes les personnes qui vont nous écouter, je pense, moi j'avais vraiment cet a priori de se dire LinkedIn, c'est costard cravate, je vais chercher mon stage de fin d'études et c'est tout. Et en fait, c'est en pleine évolution. Tu vois, un peu comme un TikTok qui au départ on disait c'est un truc de gosse. En fait, tu vois là, c'est en train de se senioriser. Il y a des vraies opportunités business. Donc, il faut toujours avoir cette vision un peu précurseur des choses et de se dire si certains n'y vont pas, c'est qu'il y a une opportunité pour moi justement. Donc, LinkedIn évolue, ça c'est maintenant factuel. Et je pense que pour du e-commerce, l'avantage que ça aurait, c'est moins de vendre en direct parce qu'il n'y a pas une audience qui est énormissime. Par contre, tu as une audience qui est extrêmement qualifiée. Et si demain, tu veux par exemple trouver de nouveaux fournisseurs, tu veux trouver des investisseurs ou du financier, si tu veux travailler ton image de marque, toi, ton toi en tant que personne qui est extrêmement important dans le temps parce que quand tu montes une marque de e-commerce, potentiellement c'est pour 2-3 ans, ensuite tu vas en lancer d'autres et ce qui va faire que ça fonctionne ou pas, c'est potentiellement aussi toi ta personne. Donc voilà, tu as tous ces paramètres qui font qu'il y a un sujet complémentaire à aller sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire sur LinkedIn pour le e-commerce, mais je pense que c'est un levier qui est intéressant et je pense que peu de personnes y sont. Donc pareil, comme peu de personnes y sont, si tu y es toi, c'est une bonne chose. Donc je pense qu'il y a un intérêt à bosser ça. Trop cool. On a parlé de pas mal de plateformes. Je suis un e-commerçant, je démarre mon activité e-commerce, j'adore la vidéo, je trouve ça trop cool, j'ai la capacité d'en créer. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre sur quel type de plateforme il devrait viser en premier? Est-ce qu'il y a des conseils généraux, des guidelines via ton expérience par où on peut peut-être avoir le meilleur ROI ou créer le plus d'awareness? Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu vois de ton côté par rapport à ça? Bah écoute, je pense que vraiment, la première chose, si tu te poses sur ta table et tu dis, OK, comment je commence, c'est de se dire, mon but premier, c'est que mon client soit satisfait. Pour que mon client soit satisfait, il faut qu'il ait vu mon produit et qu'il l'ait acheté. Donc en fait, tu refais toutes les phases de vente jusqu'à ta finalité qui est mon client est content et tu reviens un petit peu au démarrage du funnel pour comprendre par où tu dois commencer. Et en fait, en te disant, mon client va être content, mais ce client, ça va être qui? Ça va être un jeune de 20 ans. Ok, si c'est un jeune de 20 ans, ça veut dire que c'est plutôt TikTok et Instagram sur lequel il faut que j'aille. Et donc en fait, c'est cette logique de pensée qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment faire le bon choix sur le réseau. Et une fois que tu as identifié le bon canal, donc imaginons qu'on prenne cet exemple de tu lances une marque de fringues pour les jeunes, pour la Gen Z, je te dis n'importe quoi. Tu t'es dit ok, c'est TikTok qu'il faut cibler. Ok, sur TikTok, quels sont les codes? Et les codes de TikTok, c'est encore une fois de l'authentique, c'est du volume. Il y a vraiment un sujet de régularité et de volumétrie qui est important d'ailleurs dans n'importe quel réseau, c'est de se dire mieux vaut, si demain tu as 1000 euros, mieux vaut faire honnêtement 100 vidéos à 10 euros que d'en faire une seule à 1000. Ça, c'est vraiment mon conseil, c'est aller chercher du volume, notamment sur TikTok, où tu te dis, je vais être vu une fois et je vais être basé, 2 fois pareil, 5 fois pareil, 10 fois pareil. Par contre, à la 11e, putain, la personne va se dire, attends, mais lui, je l'ai déjà vu, ça me parle. Et ensuite, ce phénomène-là, il va être hyper important. Alors,
il faut faire aussi gaffe à pas être que sur du volume et pas sur de la qualité, parce que si tu fais plein de volume et que c'est que de la merde, bon bah c'est pas top. Par contre, si tu fais une seule super vidéo ultra qualitative et que t'en fais une seule, c'est pas top non plus. Donc faut réussir à trouver ce juste milieu. Et puis ensuite, c'est à se permettre d'avoir cette phase d'A/B test au démarrage, de se dire je vais tenter des choses qui vont potentiellement pas fonctionner, mais en fait ça va me permettre de pouvoir rééquilibrer, retravailler et aller sur un nouveau scénario demain qui sera plus proche de ce que j'imagine. Donc en fait, se laisser un champ de latitude au début pour se dire si je fais de l'humour au début et que ça marche pas, je peux peut-être tenter quelque chose de sérieux. Si ça fonctionne pas, je peux peut-être revenir sur d'autres choses. Il faut se permettre cette latitude au démarrage, je pense, pour pouvoir voir ce qui fonctionnera le mieux demain et être le plus performant possible. Trop cool, Voilà. super, super, super. Et donc, du coup, tu parles, tu vois, des différents types de vidéos, comment est-ce qu'on peut avoir ces différents angles, en fait. Du coup, on en vient à votre process de création. Je suis vraiment curieux. Comment vous faites pour en arriver là avec vos clients? Et surtout, est-ce que vous faites toujours aujourd'hui ce que vous avez fait au début, avec ce process de co-création? Tu en as parlé un petit peu au début. Tu peux nous en parler un petit peu plus par rapport à ça? Ouais. Alors, la réalité, c'est que ça a été un axe de différenciation pour Com, le fait de se dire on fait de l'humour et on fait des budgets abordables. Donc c'est une stratégie par le prix qui est assez évidente, qui est compliquée à tenir dans le temps, parce que quand t'es deux, moi et Flo, qui est mon associé et cofondateur, on lance ça, on se dit une offre à 1000 euros, bon bah c'est top. Au final, quand tu commences à grossir et que t'as une équipe de 35 personnes avec plein de nouvelles sujets, bah c'est plus que les vidéos de 1000 euros qui font vivre ta boîte. Par contre, c'est un fondamental de valeur chez nous qu'on veut conserver et faire perdurer. Donc si jamais ça rentre dans le scope du champ d'intervention qu'on peut faire, on continue à les faire. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait encore 2 vidéos à 1000 euros parce que c'est notre ADN et ça, je veux pas qu'on l'oublie. C'est pas parce qu'on fait de nouvelles choses qu'on doit oublier ce qu'on faisait avant. C'est simplement qu'on est très sharp sur le côté éducatif de nos prospects, à leur dire attention, c'est 1000 euros, tu nous envoies une vidéo référence d'Apple à 1 million d'euros. Donc attention à ça, tu vas devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir réussir à faire ton contenu. Donc là, je te fais un focus sur les budgets qui sont plus accessibles. Notre panier moyen maintenant chez Com, c'est plutôt aux alentours de 25 000, donc ça commence à être un peu plus gros. Alors après, tu as les spots télé qui font que ça tire tout de suite la moyenne assez haut, mais si je t'enlève tous ces contenus très qualitatifs et assez onéreux, qui font peut-être 95% de notre chiffre d'affaires, si je te focus sur notre 5% qui sont les vidéos abordables, et ben en fait les process ils sont assez simples, c'est qu'on a un premier call qui s'appelle le call éducation, où on va expliquer pourquoi est-ce qu'il va falloir mettre la main à la pâte, parce que souvent les gens se disent oui mais attends ça coûte pas cher une vidéo, et ce que je comprends parce que même moi je connaissais rien, je me disais ça coûte rien, c'est trop facile, j'ai juste à faire ça et c'est bon. En fait ça coûte une race, c'est hyper compliqué, c'est galère. Mais donc du coup c'est indispensable, tu vois, d'avoir cette partie éducative. Ensuite, une fois que tu as la partie éducative, tu vas demander les insights clés que tu as envie de mettre en avant dans la vidéo. Donc typiquement, je vends des t-shirts, c'est un t-shirt en coton, très accessible, etc. Je te dis n'importe quoi. De là, on va shooter un scénario assez simple, parce que sur des vidéos à 1000 euros, on ne peut pas se permettre d'avoir une créativité de folie. Donc ça va plutôt être à l'autre personne d'être force de proposition sur la partie scénaristique. Et nous, on sera plutôt là à dire ça c'est possible, ça l'est pas, et on te recommande telle ou telle chose. On va être assez efficace sur cette phase parce qu'on ne peut pas passer trop de temps non plus. Et une fois en tout cas qu'on a déterminé le scénario, on va identifier les points sur lesquels lui, le porteur de projet ou la porteuse de projet va pouvoir se débrouiller pour pouvoir, encore une fois, tu vois, s'il y a besoin d'avoir un costard cravate en déguisement, je te dis n'importe quoi, c'est à lui d'aller l'acheter. S'il faut un lieu dans un resto, c'est à lui d'aller se débrouiller pour voir les accès, etc. Pareil pour les figurants, etc. Tout ça, on le fait. On s'assure que ça rentre bien dans la pocket budgétaire et puis ensuite on enquille sur un tournage qui se fait sur une demi-journée et pour qu'on puisse enchaîner sur une demi-journée, une journée de post-prod, et ça nous permet de nous d'être rentables, pas énormément mais on l'est un peu, et ça permet à des porteurs et porteuses de projets d'avoir des super vidéos. Donc en fait on le fait plus vraiment pour le côté chiffre d'affaires, bénéfice, plus que pour le côté c'est des valeurs qu'on a et qu'on veut conserver, donc on continue à faire. Trop cool. Et qu'est-ce qui change pour la télé? Tu peux nous expliquer un petit peu le process? Yo, ah ouais, la télé, ça n'a rien à voir. La télé, t'es sur des très 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 gros budgets parce que tout de suite, tout coûte cher. Tu vois un acteur ou une actrice, tu payes à la journée, ok, mais ensuite tu payes les droits d'image. Et les droits d'image pour aller en télé, ça coûte vite très 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 cher. Donc tu vois, par exemple, sur du digital en moyenne, si je te dis vraiment une moyenne, tu vas payer 500 euros jour la personne et en fonction de la diffusion, tu peux rajouter un peu d'argent. En télé, tu es plutôt aux alentours de 4000, 4005. Donc tout de suite, tu vois, rien que pour ça, tu fais gonfler les prix. Ensuite, tu as le matériel dont tu te sers qui est beaucoup plus violent que sur des contenus digitaux où tu as de la lumière, etc. Ensuite, tu as toute la partie diffusion
où en gros, tu as une partie où tu dois faire valider ton spot télé. T'imagines bien que comme ça passe à la télé, tu peux pas dire n'importe quoi. Et donc ça doit se faire valider par ce qu'on appelle l'ARPP. C'est un peu la police qui te dit c'est bon ou c'est pas bon. Et donc ça, c'est tout un process qui doit être fait. Tu dois avoir le mixage son qui est dans normé, pareil sur ce que tu mets, ce que tu dis. Donc tu as une complexité qui fait que ça prend beaucoup plus de temps humain, d'attention, et au niveau de la prod, tu as tout de suite beaucoup de choses. Tu vois, nous, on fait pas de spot télé en dessous de 50 000. On en a fait 2, 3, 25 000, 30 000 euros. C'était vraiment parce que c'est des boîtes que j'aime bien. Tu vois, merci Andy, Cure, etc. Mais sinon, faut à minima compter 50 000 pour avoir une vraie belle prod qui passe en télé. Trop cool. Ok, et ben merci pour toute cette expérience, c'est vraiment cool. Le truc que je voulais faire avec toi ensuite, c'était de prendre quelques vidéos que vous avez fait et tu nous expliques un petit peu le process. Est-ce que par hasard, tu peux partager ton écran ou tu veux que je partage le mien? Alors, est-ce que je t'en avais envoyé? Je sais plus lesquels je t'ai envoyé, Martin. Alors après, si tu les as en tête, effectivement, c'est encore mieux. Tu m'avais envoyé Cosmo Connected, que je trouvais très sympa. bien. Très cool, ok. Tu m'avais envoyé... Ah, je sais pas comment le prononcer, je vais dire une connerie. Vas-y. Aoum ou Aum. Oui, Aoum, très bien, Aoum. Ok. Aoum, ok. Et le troisième, pareil, je vais dire une connerie, sûrement Taipei. Ah ouais, ok, Tape. Ouais, Tape. Pareil, je t'avoue, je t'en envoyé que des noms qui sont compliqués à dire, donc je t'en veux pas. Ouais, de ouf, vraiment. Mais est-ce que tu veux que je partage mon écran, tu veux partager le tien ou tu les as en tête? Franchement, je les ai en tête. Tu vois, je les ai en tête de ouf. J'ai vraiment un regard sur tout ce qu'on fait assez régulièrement. Super. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'en voir deux. Une qui a un prix abordable sur un produit et une autre sur un spot télé qui est plus de la notoriété. Donc le premier cas d'usage, c'est Aoum, par exemple. Donc Aoum, pour faire très simple, c'est une machine qui permet de laver les verres des gens, des salariés, dans un contexte Covid, qui évite en fait de prendre des gobelets en plastique et autres et du coup de niquer la planète. Donc c'est un truc qui est assez bien pensé, que je trouve très cool, qui est d'ailleurs très visuel. Je sais pas si tu le mettras ou pas à l'écran. Ouais. Ok, donc vous le verrez. Et donc là, on est sur un contenu où la personne nous a dit, je veux à la fois réussir, c'est le truc horrible, c'est je veux réussir à vendre et en même temps, je veux pas que ce soit trop bourrin, je veux que ce soit quand même, que ça construise un peu mon image de marque. C'était la première capsule qu'il a faite. Donc on pouvait pas être sur du contenu, tu vois, en mode un peu UGC, bourrin, très acquisition oriented, plus qu'il faut quand même installer un truc qui est assez épuré, assez classe parce que c'est le positionnement qu'il voulait et donc le rendu de la vidéo est très cool, je trouve. C'est un contenu qui est assez court, je crois que de mémoire ça dure une trentaine de secondes, où on comprend le produit sans forcément devoir à dire trop de choses. On comprend que c'est un truc qui lave, ok, on voit des gens qui boivent, donc on capte de par les images ce que propose le produit. Et tu vois, sur un tournage comme ça, c'est assez simple. Donc on a vendu la vidéo 5 000 euros. Parce qu'il y avait on a fait des démarrages qui sont un peu différents pour A/B tester, etc. Donc il y a eu plein de choses. On a fait des formats en 16:9, en carré et tout. Donc voilà, ce qui justifie ce prix. Et on est sur une grosse journée de tournage. Quand même, tu vois, on se rend pas compte parce qu'on se dit c'est très simple, mais en fait il y a une belle journée de tournage, un peu de lumière et autres, et en post-prod ça prend un peu de temps, on était sur quasiment 3 ou 4 jours de post-prod, donc voilà, ça c'est une vidéo à 5000, je sais pas si tu veux que je rebondisse tout de suite sur celle à 200 000, t'en as une autre, Tape, donc du coup qui est un spot télé, pour lequel on a tourné une grande majorité du spot en Espagne parce que ça coûte moins cher et parce qu'il y avait des environnements dont on avait besoin pour aller tourner là-bas. Et donc là, on est sur un spot télé, le tout premier spot télé de cette marque, qui est génialissime d'ailleurs. Je connais le fondateur, il aime pas quand je le cite, donc juste, je l'adore, mais voilà. Pour les amis de longue date, les danseurs talentueux, les audacieux, pour les artistes, les plus éclairés d'entre nous et ceux qui vivent leur rêve. Tape. Nous sommes les tapis pour tous. Ça a été quasiment une semaine de tournage, ça a été 3 semaines de préparation en amont. Il faut trouver les bons lieux, donc c'est-à-dire que tu dois te déplacer en Espagne pour savoir quels seront les bons lieux dans lesquels tu vas aller spotter. Donc ça, souvent, on cherche ce qu'on appelle des runners, c'est des gens qui sont sur place, avec qui tu as un brief et qui vont te faire le repérage pour toi, parce que sinon ça te coûte vite une blinde, et les mecs connaissent vraiment les lieux. Tu vois, en Espagne, moi je connais rien à part les boîtes de nuit, et sinon rien du tout. Donc voilà. Et donc là, tu as cette phase en amont de penser un scénario, le storyboarder, trouver les bons lieux, les bons acteurs, etc. Ensuite, tu as la semaine de tournage, donc tout de suite, tu n'es plus sur une journée, mais sur une semaine type. Tu as une équipe quasiment de 7 personnes que tu dois faire loger, nourrir, etc. Enfin, c'est assez gros. Et en post-prod, tu as
toutes les normes dont je t'ai parlé parce que c'est du passage télé, plein de choses où on te dit attendez, là vous avez dit tapis pas cher ça veut dire quoi, et donc faut mettre des astérix pour expliquer, etc. Donc voilà, t'as beaucoup plus de difficultés et de complexité dans un spot télé, ce qui justifie aussi les budgets. Tu vois, on passe de 5000 à quasiment 200. Bon bah voilà, et même 200 000 pour tout te dire, c'était au tout débarrage de notre boîte de prod qui fait les spots télé qui s'appelle Moon. Bon, il y a plein de choses. Et normalement, ça, un spot comme ça, tu prices plutôt 300 ou 400 000 euros. Là, on l'a fait parce que c'était le démarrage, on a mis la main à la pâte. Mais en termes de, même si c'est des gros volumes, en termes de bénéfices par rapport au temps qu'on passe, c'était au final, c'est un peu ric-rac. Mais c'est génial parce que ça nous fait une très belle ref, donc on a joué le jeu. Ok, super. Et ben vraiment, vraiment bravo. Tu veux nous parler aussi de Cosmo Connected? Ouais, Cosmo Connected, je te l'avais mis parce que c'est des typologies de projets qu'on a souvent. C'est des porteurs de projets qui veulent, tu vois, faire par exemple une campagne de crowdfunding ou autre. D'ailleurs, ce que les gens du e-commerce font de plus en plus, j'ai le sentiment en tout cas, je suis pas un expert du tout, mais tu vois, ils travaillent l'image de marque plus qu'être en mode dropshipping bourrin. Et donc là, c'est comment est-ce que tu vas pitcher un projet. Donc tu as un mélange d'interview où quelqu'un prend la parole et en même temps une vidéo assez sexy qui va montrer ton produit. Et ça marche bien parce que c'est toujours compliqué d'avoir une interview et un truc de branding, un peu lifestyle. Et donc de trouver le bon équilibre, c'est bien. Il faut mettre les porteurs de projets en avant parce que quand tu demandes de l'argent, tu le demandes pour ton produit, mais les gens mettent de l'argent parce qu'ils vont avoir confiance en une personne. Et donc de personnifier ça, de prendre la parole, ça a vraiment une valeur ajoutée qui est importante et qu'on estime être quasiment indispensable. Et donc ouais, avec un peu plus de longueur parce que sur des campagnes de crowdfunding, les gens veulent vraiment se renseigner, avoir de l'info. Donc je crois qu'on est sur une vidéo qui dure 1 minute 30, un truc comme ça, et on peut se permettre ces longueurs. Donc voilà, ça donne 3 typologies assez différentes de types de contenu qu'on fait. Ouais. Ok, trop cool. La dernière que tu m'as envoyée, c'est la vidéo de présentation de com. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle? J'ai l'impression que oui. Ouais, ça part en. Dis-moi tout. On a vraiment construit com sur des coups de com totalement what the fuck. C'est l'ADN qu'on avait avec Flo, c'est qu'on aime se marrer et c'est quand même important. Et donc ça se retranscrit sur nos contenus. Et donc je t'enverrai, parce que je t'ai envoyé une vidéo de com qu'on fait pour nous, ou celle dans la rue, là je t'avais envoyé ça. Je t'enverrai la vidéo de lancement de com qui va tout de suite donner la tonalité de la boîte. Ouais, ça part en couille. Donc c'est contenu court, contenu totalement décalé, personnification. Donc je prends la parole face cam parce qu'on avait vraiment un enjeu stratégique de se dire toutes les agences vidéo, il n'y a aucun visage, donc viens on fait la différence en personnifiant ça. Et donc du coup c'est ce type de vidéos qui font qu'on a beaucoup de demandes entrantes. Et cette vidéo, c'est la vidéo qui a fait quasiment le plus de vues chez Com, si on parle que de nos coups de com à nous, quasiment 500 ou 600 000 vues sur LinkedIn, ce qui est énormissime, et ça nous a quasiment apporté 6 mois de business, honnêtement. Alors avec des vidéos à 1000 ou 2000 euros, donc avec Flo au début, c'était très très chaud. J'ai peu dormi pendant 6 mois, mais ça fait partie du jeu. Et ça a été une rampe de lancement assez ouf. Donc on en revient juste sur le démarrage de nos discussions. Est-ce que la vidéo fonctionne? Ce cas d'usage, c'est l'un des déterminants de la clé de réussite de Com au démarrage. C'est vraiment ça qui a fait exploser Com au début en tout cas. Eh ben, un grand bravo pour ça. J'ai hâte de voir cette vidéo-là. Je l'ai pas vue encore. En tout cas, je l'incorporerai dans la vidéo. Okay. Là, comme ça. Soyez indulgents, c'était il y a 3 ans. Tu dis qu'elle est géniale. Tu montes la sauce et tout. Puis à la fin, tu dis soyez indulgents. Franchement, moi je la trouve encore gaulerie de ouf. Vraiment, je te jure. C'est juste que là, on est encore sur le truc un peu, tu vois, à 1000 euros. C'est mignon, ça fait petite start-up, tu vois, mais c'est trop cool. C'était un moment où on se lançait, donc c'était lourd. Trop cool. Dernière partie que je voulais voir avec toi, c'était un petit peu ton retour d'expérience de ce qui n'a pas marché, des erreurs que soit vous avez fait, soit des clients à toi ont fait, et un petit peu ce que tu as pu apprendre de tout ça. Si tu peux nous partager genre 2-3 grosses erreurs que tu as en tête comme ça, et pour pas que nos viewers les fassent à nouveau, ce serait top. Ouais, écoute, au niveau de nos clients, c'est des clients qui voulaient impérativement faire des contenus rapidement sans vraiment avoir de la réflexion et un peu en mode bourrin de dropshipping, ce qui fonctionnait très bien avant. Maintenant, je pense, et vous le connaissez mieux que moi, mais que la tendance du dropshipping, elle a totalement évolué sur des vraies marques e-commerce où on va travailler son image de marque. Et donc ce qui fonctionnait pas, c'était d'être trop bourrin en mode je fais un truc simple où je vais sur Amazon, le classique, je trouve des trucs et puis je le revends en faisant juste un site internet. Ça fonctionne plus à mon sens. Il faut vraiment travailler à la fois des vidéos d'acquisition mais aussi de marque, et ça c'est important pour pouvoir convertir davantage. Donc ça, on a fait plein de fois des erreurs pour nos clients où on n'aurait même pas dû accepter. Je t'avoue que c'était à des démarrages où des contrats on en voulait, même si on recommandait à nos clients de pas le faire, ils nous disaient les gars je veux le faire, donc à un moment t'y vas quoi. Mais ça a été une erreur honnêtement stratégique parce qu'ils dépensent de l'argent pour rien parce que ça fonctionnait pas.
Et donc nous, ça crée des tensions avec des clients avec lesquels on avait dit, mais les gars, on vous a prévenu. Et donc ça, c'est une erreur à la fois pour nous et à la fois pour les clients. Donc ça, ne le reproduisez pas, à mon avis. Vraiment, travaillez votre image de marque, votre soi et du branding. Et des choses qu'on a faites chez nous. Alors c'est à la fois une erreur et pas totalement. Parce que, enfin, on a fait plein d'erreurs, ça c'est une évidence. Mais sur ce que j'ai en tête, c'est qu'on a une stratégie avec Com où on lance plein de graines à droite à gauche, donc plein de nouvelles verticales. Tu vois, Comédia, c'est notre média, c'est une de ces graines qu'on a jetées. Comédia fonctionne extrêmement bien, notre média il a explosé vraiment, mais pour autant il y a eu 10 autres graines qui ont été lancées avant et qui se sont totalement cassées la gueule. On avait une offre par exemple comme musique, on voulait se mettre dans l'industrie de la musique, on a fait un premier spot, un premier clip, etc. En fait ça a été une cata parce que ça fonctionnait pas du tout, pas de marge, pas de renta, enfin c'était ultra complexe. Mais en fait, donc, il y a eu des échecs, mais je vois moins ça comme des échecs plus que le fait de se dire que, en fait, c'est ces petites fois où ça fonctionne pas qui permettent à celles quand ça fonctionne comme le média de vraiment exploser. Donc en fait, c'est une stratégie où soit tu te dis, je prends vraiment du temps, je réfléchis, je travaille un lancement et je me mets à 3000% sur un lancement d'une verticale. Et où tu as l'autre stratégie qui est un peu celle qu'on fait, c'est on jette des graines un peu partout. Quand on voit que ça commence à fleurir à un endroit, on arrête tout le reste et là on va vraiment arroser là où ça commence à fleurir, tu vois. Et le média en fait partie et Moon, qui est notre boîte de prod de spot télé, aussi en font partie. Mais tu vois, c'est deux verticales qui marchent très bien versus peut-être une dizaine d'autres qu'on a voulu tenter de lancer et qui sont totalement cassées la gueule et dont on parle pas trop, tu vois. Mais cette logique d'essayer et de voir où ça fonctionne, je trouve que ça a du bon, vraiment. C'est vrai, ça là-dessus, moi je suis totalement comme toi. Moi c'est pareil, tu vois. Dr. Tail ça marche bien, mais avant Dr. Tail ça marche, j'ai lancé 1, 2, 3, 4, 5 graines, comme tu le dis, tu vois, qui marchent pas et dont je vais pas en parler plus. On va s'arrêter là, mais du coup, j'ai un petit peu cette même philosophie que toi où c'est cool de pouvoir démarrer rapidement sans forcément trop investir ni de temps ni d'argent pour au moins juste confirmer est-ce que mon idée elle est bonne, tu vois. Ça j'aime bien toujours, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs qui parlent du produit market fit, etc., mais avant d'en arriver là, c'est bien déjà de savoir si on a des clients, si on a une sorte de mini traction, est-ce que ma proposition, mon idée, ce que j'ai en tête, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à acheter sans forcément un beau packaging et sans forcément un beau marketing, tu vois. J'ai toujours l'habitude de dire que si ton produit il se vend pas tout seul, il y a déjà un petit problème, tu vois. S'il n'y a pas déjà un petit marché un petit peu évident, des gens qui sont super contents, qui te disent merci et qui achètent ton produit un petit peu automatiquement, il y a un problème. Peut-être que tu devrais faire autre chose. Et ouais, moi je fais exactement pareil que toi là-dessus. Bah franchement, je pense que ça a du bon, tu vois. Ça veut pas dire rusher sans réfléchir du tout. Il faut quand même avoir une phase de réflexion, mais versus bosser pendant 8 mois sur un truc comme un ouf, investir de l'argent et du temps, lancer ton truc et te dire ah mais en fait c'est 10 fois trop cher par rapport au marché, mais moi toutes mes marges je les ai pensées comme ça. Bon bah tu fermes boutique. À l'inverse, tu fais un petit site template, t'as pas encore fait tes produits, t'as pas encore tes distributeurs, mais tu tâtonnes sur les prix et tu dis ok, là ça fonctionne, ça marche pas, et puis ensuite je lance la prod. Franchement, sur le e-commerce, il y a cette chance de se dire que c'est un peu en flux tendu, c'est on paye et je peux, tu vois, et ensuite pardon, je produis et je vends. Tu vois, une marque que j'adore et qui fait ça et qui a explosé, c'est Asphalt, je sais jamais comment tu le dis, qui est une marque de fringues pour hommes. Je connais un peu William Edin, le fondateur que j'aime beaucoup, qui a eu cette logique de se dire je construis une image de marque. Je montre un produit qui est un produit prototype, mais je ne produis rien tant que quelqu'un ne l'a pas acheté. Donc en fait, zéro stock. Si tu vends une pièce, tu sais que tu fais de l'argent parce que tu auras produit ce qu'il faut. Enfin, cette logique, elle est ultra bien pensée, vachement bien huilée. Après, il y a aussi des inconvénients qu'il faut bien travailler, mais je trouve que dans l'écosystème du e-commerce, c'est une valeur qui est très maligne, très smart, et donc que je recommande. Asphalt, vraiment, à la regarder, pour moi, c'est un bon cas d'usage. Ouais. Trop cool, parfait. T'as un petit mot pour la fin? Ouais, bah écoute, un grand merci à toi Martin, c'est déjà ce premier mot. Trop cool qu'on ait réussi à faire ce petit podcast. Et puis bah toutes les personnes qui nous écouteront, j'espère que ça vous a plu. Si l'entrepreneuriat vous botte et vous branche, n'hésitez pas à suivre notre média, Comédia, notamment sur LinkedIn. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Trop cool. Merci beaucoup Harold, c'était top de t'avoir avec nous. Avec grand plaisir. Ciao Martin. Ciao, bye bye.